À l'avenir, les champignons pourraient nous rendre d'énormes services et être au cœur de bon nombre d'innovations. Ils pourraient par exemple nous débarrasser de certains déchets toxiques qui polluent les sols. Pour comprendre, il faut savoir que les champignons ne se limitent pas à ce que l'on peut voir en forêt. Ce qui constitue la majeure partie de ces organismes échappe à notre regard. Dans la terre, les champignons tissent tout un réseau de petits filaments, le mycélium, et ces filaments engloutissent tous les débris de la forêt. Et c'est cette activité de décomposeur que les scientifiques ont eu l'idée de mettre à profit pour dépolluer les sols. Alors justement, à quel type de polluants les champignons pourraient-ils s'attaquer? À des dérivés de pétrole toxique, par exemple, que l'on trouve parfois dans le sol, d'anciens sites industriels. Il a été montré qu'il était possible de faire digérer ces hydrocarbures par des champignons. Ceux-ci produisent des enzymes qui découpent les molécules d'hydrocarbures en molécules de plus en plus petites, jusqu'à leur faire perdre toute toxicité. Des tests sont actuellement menés pour voir si cette méthode, que les scientifiques appellent la mycoremédiation, pourrait être utilisée à grande échelle pour dépolluer les sols. Alors c'est effectivement intéressant, et du coup les enzymes des champignons pourraient-elles servir à autre chose? Oui, des chercheurs voudraient remplacer certaines enzymes présentes dans les lessives par des enzymes issues de champignons efficaces à des températures plus basses, ce qui permettrait de faire des économies d'énergie. Plus généralement, et pour rester dans le registre écologique, les scientifiques espèrent trouver dans les champignons des enzymes capables de remplacer les produits chimiques toxiques actuellement utilisés dans l'industrie. Mais qu'est-ce qui pousse, Daniel, les chercheurs à croire qu'ils vont trouver les enzymes dont l'industrie a besoin dans des champignons? Eh bien parce que des champignons ont réussi à coloniser les régions les plus hostiles de la planète, des déserts chauds aux terres gelées en passant par les pentes des volcans. Les espèces qui vivent dans ces milieux extrêmes produisent des enzymes adaptées à ces conditions qui ressemblent à celles que l'on peut rencontrer dans les procédés de fabrication industrielle. Si l'on ajoute à cela que l'on connaît aujourd'hui moins de 15% de la totalité des espèces de champignons vivant sur Terre, on se dit qu'effectivement, pour trouver de nouvelles molécules intéressantes, les chimistes ont tout intérêt à appuyer sur le champignon dans les années à venir.